Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du rôle et de la responsabilité des dirigeants. Alors on va se concentrer sur 3 points en particulier. D'une part, les 3 rôles principaux qu'on retrouve dans les associations, que sont le rôle de président, trésorier et secrétaire. Ensuite, on se focalisera sur la préparation et l'organisation de l'Assemblée générale, qui incombe aux dirigeants des associations. Et puis après, on verra aussi les responsabilités précises qu'engagent ces 3 fonctions et les fonctions de dirigeants de façon plus générale. Alors, les principaux rôles de dirigeants associatifs sont définis dans les statuts. Les principaux sont au nombre de 3. Le rôle de président ou présidente, le rôle de trésorier ou trésorière et le rôle de secrétaire. Donc on va plus dans le détail définir un peu ces 3 rôles par la suite. À noter que les 3 rôles qu'on présente ici sont les rôles les plus répandus, mais il existe autant de configurations qu'il y a d'associations et donc du coup les statuts peuvent prévoir d'autres répartitions des rôles, voire même d'autres rôles dans ce qu'on appelle les rôles de dirigeants associatifs. Alors le rôle de président ou présidente de l'association est un rôle central puisque c'est à cette personne qu'il incombe de justement en tout cas porter la responsabilité légale et juridique de l'association. En plus de ça, c'est aussi la personne qui coordonne les moments statutaires de l'association, à la fois les réunions de bureau, les réunions du conseil d'administration et aussi les rapports devant l'Assemblée générale. Au-delà de ces rôles assez statutaires, il faut aussi savoir que c'est souvent un rôle de coordination des projets, d'orientation stratégique de l'association, mais aussi toute la partie relations institutionnelles, relations partenaires, qui peut être menée de concert avec d'autres postes, notamment peut-être des vice-présidents, mais en tout cas c'est souvent le président qui est identifié pour ce poste-là. Et à ce propos, on va écouter le témoignage de Camille et Valentin. J'ai été présidente de 2 assos. En fait, j'étais présidente du REFED, donc Réseau français des étudiants pour le développement durable, et de Génération Cobaye. 2 expériences complètement différentes. Le REFED, j'avais 19 ans déjà quand j'ai été élue. Et en fait, c'était très bizarre parce que j'étais à Marseille, l'asso était à Paris. Et en plus, l'asso était en train de se développer, elle avait 4 ans. Et on devait recruter le premier salarié. Or, moi, je n'avais jamais passé l'entretien d'embauche et je devais faire des entretiens pour quelqu'un. Donc, c'était très, très bizarre. Donc ça a duré 11 mois. Et ce que je retiens de ça, c'est j'ai appris énormément, j'ai eu un gros réseau. Et surtout, je pense que j'ai essayé pendant un an de faire en sorte que l'asso ne coule pas. J'étais pas du tout proactive, j'avais pas du tout le temps de prendre du recul, etc. C'était vraiment... c'était pas la meilleure expérience que j'ai eue, quoi. Mais voilà. Et du coup, après 9 mois, j'ai quitté la présidence. Après 12 mois, enfin, j'ai fait qu'1 an. Et du coup, quand j'ai été présidente de Génération Cobaye, c'était une approche complètement différente. Il y avait une équipe qui était déjà très soudée. On s'est vraiment réparti les rôles. Et pour le coup, j'avais, à mon sens, le rôle d'une vraie présidente. Alors après, on était 2 coprésidentes. Il y en a une qui était plutôt sur l'aspect animation du bureau, recherche de fonds, relations avec les partenaires. Et moi, j'étais plutôt sur l'animation interne du conseil d'administration, des bénévoles. Et voilà. Et du coup, on s'était assez bien répartis entre nous 2 et avec les autres personnes. Du coup, c'était beaucoup plus fluide et vivable que la première expérience. Mon rôle en tant que président de SN Nancy, c'était avant tout la représentation extérieure de l'association auprès des différents partenaires, notamment les partenaires institutionnels. En premier lieu, l'Université de Lorraine, qui était notre plus gros financeur et notre plus gros partenaire opérationnel. La ville de Nancy, la région Lorraine également, et un petit peu avec les partenaires privés. Et puis en interne, c'était aussi de gérer toute l'équipe du bureau et de s'assurer que tout se passe bien, d'avoir un peu la responsabilité ultime des différents événements et notamment la responsabilité financière de l'association. Alors le second rôle de dirigeant associatif extrêmement connu, c'est celui de trésorier ou trésorière, puisque c'est à ce poste qu'il incombe la responsabilité financière, c'est-à-dire aussi le rapport devant l'Assemblée générale des éléments financiers. Donc le trésorier d'une association, il doit s'occuper du budget prévisionnel, du suivi comptable, du suivi de trésorerie, mais aussi de la recherche de financement et donc du lien avec les partenaires. C'est un poste assez important puisqu'il travaille vraiment en binôme avec à la fois le président et le secrétaire sur ces questions-là. Et du coup, on va écouter le témoignage de Marlène et Yann, qui sont experts en la question. Quand je suis arrivée à Veracruz, la trésorerie était encore assez manuelle. Donc par exemple, les états des comptes étaient récupérés directement au distributeur. Il n'y avait pas encore par internet. Pareil, les factures étaient classées au niveau papier, vraiment dans des dossiers et compagnie. J'ai essayé de moderniser un peu tout ça, donc on a réussi à avoir la trésorerie par internet avec le compte gratuitement en plus.
et juste en négociant avec la banque. Ça, y a pas... Ils ont été très conciliants sur ça. Et toutes les factures, moi j'essaye de les scanner quand je les ai et de les informatiser parce que pour l'avenir c'est beaucoup mieux. Et si besoin, je les sors en format papier par contre pour les archiver. Mais comme on est assez écolo, on évite si on peut de les sortir en format papier. Le trésorier dans l'association de la cravate, il va surtout travailler tout ce qui est l'enregistrement comptable, donc le transformer en bilan, compte de résultats. Il va aussi nous faire des suivis en temps réel de la trésor, savoir où on en est, ce qui manque comme argent à tel moment du projet, etc. Et donc enfin, on va parler du troisième poste de dirigeant associatif, qui est celui de secrétaire. Alors le secrétaire a un rôle central sur tout ce qui est administratif, puisque c'est lui qui va rédiger les comptes rendus, suivre les réunions de bureau. Il a aussi le rôle de faire les liens entre les équipes, puisque c'est lui qui va permettre de conserver tous les documents pour les passations. C'est lui qui effectue les démarches administratives auprès de la préfecture, après les assemblées générales. Et il a aussi le rôle d'appuyer le président, notamment dans la tenue de l'assemblée générale. Comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, au-delà du schéma classique que je viens de présenter, il existe plein d'autres configurations possibles qui sont agencées suivant les besoins de l'association. Et par exemple, on va faire un petit focus sur l'association Liotopie, qui est organisée en collège solidaire avec plusieurs coprésidents qui se répartissent les différentes fonctions. Alors nous en fait on a une particularité je pense, c'est qu'on a un conseil d'administration en collégial, donc ça veut dire qu'on est 12 personnes toutes coprésidentes. Donc déjà au niveau de la gouvernance ça veut dire que la prise de décision on la prend à 12. Ça veut aussi dire que chacun peut signer un papier à son nom ou porter un projet vraiment à son nom en tant que coprésident. Ensuite, chaque coprésident est investi d'un pôle, ce qu'on a appelé pôle. Donc on a le pôle culturel, le pôle café solidaire. Et à l'intérieur de ces pôles, on a des bénévoles et ensuite les adhérents aussi qui veulent s'investir. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui se focalise sur l'organisation de l'Assemblée générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier point important, c'est déjà la constitution de l'ordre du jour avec le lieu de l'Assemblée générale. Et donc cet ordre du jour doit être envoyé à l'ensemble des membres de l'association, également aux anciens membres de l'association, mais aussi à toutes les personnes intéressées et impliquées dans le projet de l'association qui pourraient devenir à terme des futurs membres. Alors ensuite, la deuxième étape lors de la préparation d'une assemblée générale, c'est de prévoir les différents points qui vont être traités dans la journée, pendant l'ordre du jour. Donc il faut toujours prévoir dans un premier temps un point de présentation de l'association pour ceux qui connaissent moins et qui découvrent. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a tous les temps formels et statutaires, le rapport moral, le rapport d'activité et puis la présentation aussi du rapport financier. Dans un troisième temps, c'est le moment aussi de présenter les projets futurs, le programme prévisionnel, les futures activités qui vont se dérouler. Et puis en dernier point, c'est le moment de la présentation des candidats au conseil d'administration ou au bureau, suivant les statuts. À bien penser aussi que l'Assemblée générale, c'est un temps aussi de transmission où les anciennes équipes doivent avoir des petits temps informels pour partager leur expérience avec les autres. Une chose qui est très importante pendant l'Assemblée générale, c'est de bien prendre en note le compte-rendu de toutes les discussions et les échanges qui ont lieu, et notamment du vote, puisqu'ensuite c'est ce compte-rendu qui sera transmis par la voie d'un procès-verbal à la préfecture pour acter la nouvelle équipe, et donc du coup le départ de l'ancienne équipe. Et enfin, pour traiter le dernier point de cette vidéo, qui est la question de la responsabilité des dirigeants, je vous propose qu'on joue un petit jeu de questions-réponses, comme ça ce sera plus interactif. Alors, première question, je quitte mes fonctions de président, un nouveau président est élu, mais il ne fait pas de déclaration de changement à la préfecture. Suis-je encore considéré comme responsable légal de l'association? Alors la réponse est oui, et c'est pour ça que c'est très important de bien transmettre tous les éléments en préfecture, parce que sinon la nouvelle équipe fait beaucoup de choses qui est sous la responsabilité de l'ancienne équipe. Et donc du coup, pour éviter tout souci dans ce sens-là, c'est important que les transitions soient bien faites, et notamment sur ce point-là, comme ça, quand vous quittez une association, vous êtes totalement tranquille. Bon alors, deuxième question maintenant. Lors du festival de musique qu'organise mon asso, l'un des spectateurs se casse la cheville à cause d'un fil de projecteur, qui n'avait rien à faire là. Il demande des dommages et intérêts. Est-ce que c'est au président de payer?
Alors là, je vous rassure, non, puisque le président n'est que le mandataire de l'association, donc c'est l'association qui est considérée comme responsable. Et normalement, comme toute association qui organise des projets, notamment un festival, l'association a une assurance, et donc du coup, c'est l'assurance qui prendra en charge les dommages et intérêts. Donc enfin, on va passer à la troisième et dernière question. Donc c'est la fin de l'année, le compte en banque de l'asso est à découvert, il reste des factures à payer, l'imprimeur s'impatiente. Est-ce au trésorier seul de gérer la situation, quitte à sortir de l'argent de sa poche pour payer cette facture? Alors là, la réponse est non, c'est pas à lui de payer, puisque c'est encore une fois la responsabilité de l'association qui est en jeu, dans le cadre où les factures rentrent bien dans le cadre juridique, dans le cadre de l'association. Donc voilà, le seul cas exceptionnel, c'est si le trésorier a détourné de l'argent, mais voilà, sinon c'est évidemment pas à lui de payer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère qu'elle vous sera utile dans vos nombreux projets associatifs. Et je vous dis à bientôt.